Hey, salut à tous, c'est Boula pour le Petit Point Geek. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour tester un nouveau jeu. C'est un jeu de course qui s'appelle Slide Animal Race. C'est un jeu développé et édité par les studios Oneric Worlds, qui sont également à l'origine du jeu A Thief's Melody. Alors on pourra retrouver Slide sur Steam dès le 17 février. Et ce, sur toutes les plateformes Windows, Linux et macOS. Mais Slide Animal Race, qu'est-ce que c'est comme jeu concrètement? Alors, c'est un jeu de course en multijoueur local où on peut jouer jusque 8 en écran partagé. Alors la particularité, c'est que les véhicules sont en fait des animaux qui sont tout choupinous et tout mignons, avec lesquels on s'affronte sur différents circuits dans différentes ambiances. Bon, je vous propose de regarder ça ensemble tout de suite. Alors, on va commencer donc par l'écran d'accueil, où on a là ici sur la droite un petit peu le petit extrait, on voit exactement à quoi on a affaire. Et à gauche, ici, donc le menu avec Play, options, les crédits, etc. Donc on va aller regarder les options là. Alors, dans les options, on a jeu, les graphiques, l'audio. Donc alors, les options du jeu, je suis passé vite là. On peut choisir le pilotage automatique, la vitesse automatique, d'afficher la carte ou pas, la mini-carte au milieu. Ensuite, dans les options graphiques, on peut choisir la qualité de l'affichage. Donc ça permet, même si on n'a pas une carte graphique de ouf, de pouvoir quand même jouer et de façon très confortable. On a l'audio, bien sûr, voilà, on peut choisir l'audio qu'on désire, mettre plus ou moins fort la musique ou les bruits ambiants. Ah, le langage, oui, j'aurais dû le changer avant, donc on va le changer là tout de suite. Et hop, on va le mettre, on va le mettre en français. Voilà. Maintenant, on va passer au contrôle. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut très bien jouer au clavier, mais également à la manette. Donc, en fait, il vous explique les touches sur lesquelles appuyer pour avancer, aller à droite, à gauche, utiliser les options. Donc, comme je n'ai pas de manette branchée, donc vous n'avez pas les options de la manette. Mais que vous jouez clavier ou manette, vous avez quand même, avant de débuter la course, une manette qui est représentée donc avec les différentes touches. Je vais vous le montrer après. Donc c'est parti, on va faire retour et cliquer sur jouer. Donc là je mets un joueur parce que pour le moment je suis toute seule. Et voici les véhicules. Donc on a le choix entre une tortue, un dauphin, un orque, que des animaux aquatiques pour le moment, un goéland ou une mouette plutôt, ouais. Un pingouin ou un manchot. Et on termine par le 6e animal. Ah, un animal terrestre. Un renard. Donc, moi je vais choisir le renard, tiens. Allez, hop, c'est parti. Et on peut choisir la couleur. Alors ça, c'est génial. Il y a plein de choix de couleurs. Bon, bien sûr, pour moi, ce sera violet, forcément. Une fois l'animal choisi, on passe sur le choix du circuit. Donc, on a différents circuits. On a 6 au total. Donc, dans des décors et des ambiances différentes. Ici, on a le dragon des aurores. On passe ensuite sur la baie des pirates, donc un décor de plage. Vous voyez aussi en bas à droite le circuit pour voir un petit peu la difficulté. Ici un désert. Ensuite un décor enneigé. On passe ici là sur le décor langue celtique, moi qui me fait penser à la plaine d'Hyrule. C'est super beau, c'est mon préféré celui-là je crois. Et enfin un décor un peu japonisant, Festival des Lanternes qui est aussi très très joli. Donc 6 circuits avec 6 ambiances différentes et une musique différente aussi à chaque circuit. C'est parti, on a choisi le Diplodocus désert et comme je vous ai dit précédemment, vous voyez là la manette avec le récapitulatif des touches. Mais bon, moi j'ai décidé de me mettre en difficulté et de jouer au clavier. Attention, c'est parti. Alors, on commence, waouh, on a directement des petites caissettes avec des points d'interrogation, donc avec des items. Voilà, donc j'ai utilisé ici le piment qui me donne une accélération qui m'a envoyé directement dans les os du dinosaure. C'est pas grave, on est reparti. Pardonnez mon skill, mais effectivement, jouer au clavier, c'est clairement pas dans mon truc. Donc, les items qu'on peut récupérer dans les caissettes, donc soit pour nous aider, soit pour mettre les autres en difficulté. Là, en l'occurrence, c'est moi qui me suis mis en difficulté. Toute seule. Et j'ai finalement trouvé quelqu'un avec qui jouer. Donc là pour cette partie j'ai choisi une tortue rose et mon pote avait choisi un orque noir. Je lui ai laissé choisir le circuit et en tant que fan du Japon il a choisi le Lantern Festival.
Pour cette partie, mon ami joue à la manette, moi je suis resté sur le clavier, et pour en avoir discuté, effectivement c'est plus confortable à la manette. On en a profité aussi également pour admirer le paysage. Les décors sont jolis et dépaysants, et la musique qui les accompagne est très agréable. Alors, pour conclure, moi je valide complètement Slide Animal Race parce qu'il répond exactement à ce que je recherche chez un jeu vidéo. Je suis diverti, je suis dépaysé, je m'amuse et c'est tout ce que je demande d'un jeu vidéo. L'avantage aussi, c'est que ce sont des parties qui sont rapides, ça permet de jouer quand on est en pause au boulot avec les collègues ou alors qu'on veut jouer, on n'a pas forcément le temps d'entamer une grosse partie, donc c'est l'idéal. Je vous rappelle que Slide Animal Race sort le 17 février sur Steam. Et comme on n'est pas loin de la Saint-Valentin, si jamais vous n'avez pas encore trouvé de cadeau, eh ben allez-y, offrez Slide Animal Race. Une dernière chose avant de se quitter, n'hésitez pas à lâcher un pouce de like et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!